Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux faits. Signature d'un plan de travail annuel entre le ministère de la Santé et le Programme alimentaire mondial. L'Union européenne promet 276 millions d'euros pour aider la Grèce. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous allons à Dikil dans ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est déplacé ce matin dans la région pour visiter les logements construits par la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement. Avant leur distribution définitive, le Premier ministre a été accueilli à sa descente d'hélicoptère par la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, le préfet de Dikil, Aden Darar Moussa, et le vice-président du conseil régional de Dikil, Ebo Mohamed Edbou. L'objectif de cette visite était de constater de visu les travaux réalisés avant de procéder à la distribution sélective de ces logements en faveur des chômeurs, les orphelins et les familles les plus démunies de la région de l'Unité. Dans un premier lieu, le Premier ministre a visité les 50 logements de la ville de Dikil, puis la visite a continué dans la localité de Mouloud. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a félicité la ministre du Logement pour tous ses efforts pour offrir un logement décent à tous les concitoyens djiboutiens. Rappelons que la Fondation Droit au logement du président Ismaël Omar Guelleh a ainsi construit 50 maisons dans la ville de Dikil, 30 maisons à Mouloud, 50 à Yoboki. Toutes ces maisons seront distribuées bientôt. Était également présent le directeur de l'habitat, Habib Chihem, le directeur de la Fondation IOG, Mahmoud Ali, ainsi que les parlementaires, les habitants de Dikil et ceux du village de Mouloud. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, a procédé ce matin à la signature d'un plan de travail annuel avec le Programme alimentaire mondial, qui était représenté par sa représentante résidente adjointe à Djibouti, Mme Olivia Hans. Cette cérémonie de signature du document s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta, ainsi que tous les hauts cadres du département et du PAM. Ce plan de travail conjoint entre le ministère de la Santé et l'organisation onusienne a pour objectif de fournir un appui technique et financier en matière de renforcement de la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes en République de Djibouti. Le ministre de la Santé a, dans une déclaration faite à cette occasion, remercié le PAM et a indiqué que tout sera mis en œuvre par son département pour une utilisation efficiente des ressources qui seront mises à la disposition dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Un incendie s'est déclaré dans la matinée d'hier, 29 mars, vers 10h au quartier T3 de Belbela. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Biawak, Moumin Hassan Barré, s'est rendu rapidement sur les lieux pour constater de visu les dégâts. Aussi, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour aider les sinistrés à se mettre à l'abri. 19 maisons ont été complètement détruites par le feu et une vingtaine de familles composées de propriétaires, de locataires se sont retrouvées sans abri. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Une aide de premier secours composée de vivres, de matelas, de couvertures, de draps a été octroyée aussitôt aux familles touchées par ce drame. Les victimes de cet incendie ont exprimé leur remerciement au président de la République et candidat à l'UMP.
Autre actualité de ce 15 heures, l'ONG Al-Rahma, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, le bureau régional de l'ONG Rahma à Djibouti a procédé à la distribution de 40 machines à coudre aux femmes des quartiers issus de la commune de Balbala, en particulier les quartiers de Hayable, Warabale, Pekadous et Wahlidaba. Cette cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mahmoud Bili, du directeur régional de l'ONG Al-Rahma, Abdelghani Al-Qureshi, ainsi que ses plus proches collaborateurs. L'ambassadeur du gardien des deux lieux saints, Abdelaziz Ben Abdullah Al-Matar, a visité ce matin la pouponnière d'Ariel où il a été accueilli par la directrice de cette pouponnière, Madame Sofia Mahmoud. Au début de cette visite, le diplomate saoudien a été accueilli par cette directrice, une tournée d'inspection des différentes installations, des composantes de la crèche qui abrite des dizaines d'enfants. Au cours de cette visite, l'ambassadeur saoudien a offert un don de 50 cartons de dattes, de 2 tables de pal-foot, une table de ping-pong, mais aussi 70 tablettes. D'autre part, l'ambassadeur s'est également engagé à répondre aux besoins de cette crèche, notamment en termes de fourniture d'un grand réfrigérateur, four de cuisson, grande machine à laver. En plus, un enseignant pour l'apprentissage du Saint-Coran sera donc à la disposition de la pépinière. À l'issue de cette visite, l'ambassadeur saoudien a tenu une brève réunion avec la directrice de la crèche où il a informé des efforts déployés pour répondre et prendre en charge ces nourrissons, ces jeunes enfants non identifiés. Page nécrologique pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès d'Ibrahim Gona Ibrahim, Aql général de Gobaad, survenu depuis la nuit du 29 mars. Le préfet de la région, M. Aden Darar Moussa, adresse au nom de la population de Dikili en son nom personnel les condoléances les plus attristées au colonel Abdelkader Ibrahim Gona de la PFI et à l'ensemble de la famille du défunt, et prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale et concernant la migration, l'Union européenne promet 276 millions d'euros pour aider la Grèce. C'est un compte de fortune aux confins de l'Europe, à Lesbos, l'île grecque, située à quelques embarcadures de la Turquie. Entre 6 000 et 7 000 migrants vivent dans des conditions indignes. Ce lundi, Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, s'est rendue sur place et elle a dit que l'Europe était prête à mettre sur la table 276 millions d'euros pour aider la Grèce à faire face au flux de réfugiés. Au même moment, environ 200 habitants protestaient contre la construction d'un nouveau camp sur l'île. Le ministre grec des Migrations et de l'Asile également du voyage s'est tout de même dit déterminé à poursuivre les travaux. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.